BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et voici venir Olivier de la Marche. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinum Gestion. On avait largement débattu au cours des derniers mois sur les statistiques américaines et elles vous titillaient, ces statistiques américaines, truquées qu'elles étaient en prévision de l'élection, nous disiez-vous. Mais l'élection passée, ça change pas. Continue. Et elle continue à vous chatouiller, ces statistiques américaines. Continue dans la joie. C'est-à-dire qu'on n'a pas récupéré le fil à plomb ? Non, c'est extraordinaire. Quand on les décortique, c'est vraiment extraordinaire. Alors, allez-y. Il y a eu 1 million. Quelle est celle que vous allez passer à la moulinette ? En deux mois, il y a eu 1 million de plus de gens au programme Food Stamp. On rappelle que ce sont les... C'est-à-dire qu'il y a eu 1 million de plus de pauvres, de très pauvres. On leur donne bons 132 alimentaires aux dollars États-Unis par mois pour qu'ils puissent manger. Si on vous avait dit ça il y a 15 ans, je pense que tout le monde aurait poussé des hauts cris en disant que ça ne pouvait pas arriver. Donc ça, c'est un premier point. C'est 1 million de plus en 2 mois. Et ça ne compte pas le petit passage de Sandy qui va, je pense, ne pas améliorer les choses. Donc on est à 48 millions d'Américains. C'est octobre, novembre, c'est ça ? Ça veut dire que très probablement, on devrait finir l'année pas très très loin des 50 millions. 50 millions sur 312 millions, vous faites le calcul, ça fait un joli pourcentage. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est quand on décortique vraiment les chiffres. Alors, je vous ai dit plusieurs fois que la population active curieusement diminuait alors que la population totale, elle, augmentait. Et donc, en gros, il y a 12 millions d'Américains, on ne sait pas où ils sont passés. Mais là où ça devient très, très drôle, c'est que quand vous regardez les chiffres dans le détail, vous apercevez que la proportion sur les 5 mois, c'est-à-dire entre juin et novembre, la proportion des embauches est à 73% gouvernementale. C'est dingue. C'est un truc, ça veut dire que... Dans un pays qui ne brille pas par son administration pléthorique. Les États-Unis empruntent pour pouvoir engager des fonctionnaires et pour pouvoir dire il y a moins de chômeurs. Mais ce n'est pas des gens productifs, d'accord ? Et puis la dernière chose qui est assez amusante, c'est sur les classes d'âge. Figurez-vous que sur le mois de novembre, qu'on vous a annoncé avec des embauches 147 000, je crois, si mes souvenirs sont bons, vous avez dans le même temps 400 000 personnes qui ont été débauchées dans la tranche d'âge 25-55. D'accord ? Donc en fait, on a engagé des vieux. 55, 69, cette tranche-là. Mais les jeunes, ils ne travaillent pas. C'est assez amusant quand on décortique les chiffres. On est revenu dans cette classe d'âge 25-55, on est revenu au niveau de 1997, en nombre, pas en pourcentage, en nombre. Et personne ne se pose de questions. Alors, quelle est la question ? Normal. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les revenus, en fait, on dégage des postes qui sont aussi à haut revenu et on embauche des gens qui sont soit en intérim, soit des petits salaires. Donc, à un moment ou à un autre, quand l'État aura fini de financer tout ça, parce qu'il ne pourra plus, à ce moment-là, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir un sale coup sur la consommation. Bon, donc, bref, illustré par l'exemple, rien ne va plus non plus, ou rien ne va toujours plus aux États-Unis, en France, entre guillemets, et en Europe. En revanche, ça va beaucoup mieux. En France et en Europe, notre président, monsieur Hollande, a dit que la crise était derrière lui. Voilà. Moi, je lui dis, il faut qu'il se retourne, ce garçon, parce que comme ça, il la verra de face, la crise. Hier, c'est pas vous qui regardez en arrière un petit peu, Olivier ? Non, je regarde pas en arrière. Je vois aujourd'hui, on essaie de nous faire avaler tout ça parce que c'est Noël dans 10 jours. On essaie de nous faire avaler que tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Rien ne va. L'Irlande a annoncé qu'il ne paierait pas, d'accord, qu'il paierait, mais plus tard. On repousse ça au calende grec. Au calende grec. Les Grecs. On se félicite parce qu'ils rachètent leurs dettes. Mais et alors ?
Et alors? Ça s'appelle une sortie de secours. Ça s'appelle pas une sortie de secours, ça s'appelle un jeu de passe-passe qui finalement ne servira à rien parce qu'ils seront toujours endettés de la même façon. Donc arrêtons de se prendre la tête. L'Espagne, c'est fini l'Espagne? L'Espagne, parce qu'on lui a donné 40 milliards pour ses banques, c'est fini? Alors qu'on sait très bien que ça va leur coûter 400 milliards? Mais on fait semblant de croire, exactement comme le premier plan de la Grèce. Premier plan de la Grèce, souvenez-vous, il y a 4 ans, c'était terminé après. Hein. C'était fini, ils allaient vous ne croyez pas à ce que nous dit... Ça dure depuis 4 ans. L'Espagne, c'est pareil. Hein, on lui a filé 40 milliards, dans 2 mois, on lui refilera 40 milliards, dans 3 mois, on lui refilera 50 milliards, etc. Et tout petit à petit, on arrivera aux 400 milliards qui sont à peu près connus d'avance. Donc on sait que ça va leur coûter ça, et on fait semblant de croire qu'avec 40 milliards, on a réglé le problème. Non, mais l'incendie est calmé. Non, mais il n'y a pas. Sur les marchés, ça s'est calmé. L'incendie, il est là. Et aujourd'hui, il y a un pompier qui n'a pas d'eau dans sa citerne et qui regarde l'incendie se développer en disant ouais, mais enfin bon, ça se calme. Ouais, oui, d'accord. Sauf que ça crame. Et donc aujourd'hui, quand vous voyez les marchés, juste pour terminer, en essayant d'être assez bref, Olivier, est-ce que vous êtes inquiet de les voir grimper, mais rassuré de voir que ça se fait sans volume? Non, je ne suis pas inquiet de les voir grimper. On sait que ça va grimper puisqu'on sait que de toute façon, les États mettent du fuel tous les jours pour que ça continue. D'accord. Donc, on sait que simplement parce qu'il y a du fuel. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est de voir les gens là qui m'ont précédé qui se décarcassent comme ils peuvent pour essayer de justifier une hausse qui n'est pas justifiable. Parce qu'on sait très bien que les fondamentaux ne justifient en aucun cas la hausse qu'on a, ni aux États-Unis, ni en Europe. En Chine. Et ni en Chine non plus. La Chine, elle est au plus bas. Donc, les ventes de voitures à des plus hauts de 2 ans. La Chine est au plus bas. Le marché boursier chinois est au plus bas. Hein, bon, donc, j'ai l'impression qu'ils ne croient pas à leur propre croissance. Vous y croyez peut-être, mais eux pas. C'est un bref résumé, Olivier. Sur les marchés, ça se voit pas. C'est un bref résumé. On y va. Sur la hausse des marchés financiers, aujourd'hui, on voit tous les jours des stratégistes, des économistes qui viennent vous expliquer pourquoi le marché a monté, alors qu'il n'y a absolument aucune raison fondamentale. On sait très bien que c'est juste une question de flux. Juste une question de flux. Alors qu'on ne vienne pas me dire, ça y est, ils sont tous repartis, là, ils vous annoncent tous du 15% de hausse comme tous les ans. Comme tous les ans, ça fait 50 ans que ça dure, on vous annonce 15% de hausse pour l'année prochaine. Forcément. Parce que de toute façon, ne rêvez pas. Si c'est pas ça, il y a la moitié des sociétés de gestion qui vont crever. Donc évidemment, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied eux-mêmes. Donc ils vous annoncent qu'il y a 15% de hausse sur les actions l'année prochaine. Et ben voilà, c'était Olivier de la Marche pour ce mardi. Merci beaucoup Olivier, associé gérant chez Platinium Gestion. Et le marché, lui, il grimpe.